Ancelotti a déclaré les amis que Eden Hazard jouera cette saison le plus souvent possible en tant que faux numéro 9. Est-il en train peut-être de réinventer le rôle de Eden Hazard? Va-t-il enfin lui redonner l'importance que son talent mériterait potentiellement d'avoir s'il était à 100% bien sûr physiquement et mentalement? Est-ce que le faux numéro 9 peut permettre à Hazard de franchir enfin un palier, celui qu'on attend tous depuis maintenant son arrivée? On en parle aujourd'hui. Alors déjà, le principe du faux numéro 9, je le trouve autant intéressant que pas forcément nécessaire du côté du Real Madrid. Déjà d'un côté, on sait tous qu'on va jouer soit en 4-3-3, soit en 4-4-2, et qu'aujourd'hui, en 4-4-2 par exemple, les attaquants c'est Benzema et Vinicius. En 4-3-3, ce sera Benzema devant, Vinicius à gauche et potentiellement Rodrigo à droite. Ou au pire, Eden Hazard qui sera mis à droite, mais qui va le plus souvent possible décrocher de son côté pour revenir dans l'axe et participer au jeu, créer un petit peu des interactions, une alchimie avec Benzema et Vinicius pour permuter, pour attaquer, combiner et bien sûr ouvrir les espaces et pourquoi pas déclencher des actions qu'il pourrait lui-même construire et terminer. Et déjà, il est clair que le faux numéro 9, aujourd'hui dans le 4-3-3 d'Ancelotti ou le 4-4-2, il n'y a pas forcément la place pour un faux numéro 9. Surtout que comme je le disais, Benzema est déjà installé et possède un petit peu ce rôle-là de numéro 9, 9,5 hybride qui ressemble aussi par moment à un 10, mais du coup qui permet déjà à Benzema d'avoir un statut qui lui permet de tenir le ballon, de pouvoir en tout cas temporiser tranquillement pour faire partir après Vinicius, Rodrigo, remiser sur Kroos, sur Modric, ou soit en tout cas qui viennent demander le ballon ou la meilleure solution possible selon lui. Le rôle du faux numéro 9 déjà que Benzema a un peu inculqué depuis pas mal de temps, car un faux numéro 9 prend le ballon, décroche, peut le tenir, ouvre les espaces aussi aux ailiers notamment qui vont pouvoir se jeter dans son dos parce que les défenseurs seront attirés notamment avec le faux numéro 9 un peu plus vers le cœur du jeu. Du coup forcément ça ouvre des espaces, ça déséquilibre aussi la ligne du hors-jeu et globalement la gestion de l'équilibre défensif adverse. Mais pour moi, au Real Madrid aujourd'hui, Benzema remplit déjà le rôle que Eden Hazard pourrait avoir. Donc forcément, en tant que côté pratique et tactique, Eden Hazard n'aura pas la place de se mettre en faux numéro 9 tant que Benzema est sur le terrain. Les deux risqueraient de se marcher dessus, de pas forcément se comprendre et à mon sens ça n'aurait absolument pas de sens. Si c'est pour sacrifier une aile par exemple au détriment peut-être simplement du milieu de terrain, pour moi c'est pas la meilleure chose à faire. Aujourd'hui, on a un trio de vétérans milieu de terrain plus un trio de jeunes qui peut être derrière et suivant les schémas tactiques en 4-3-3 ou 4-4-2 t'as des joueurs qui vont tirer plus leur épingle du jeu dans une composition déjà bien ancrée pour le Real. Tout modifier pour mettre un faux numéro 9, du coup devoir décaler Benzema ou alors jouer en 4-4-2 avec Hazard en faux 9, Benzema à ses côtés qui resterait plutôt haut, c'est jouer contre nature parce que Benzema est habitué à dézoner, à franchir un petit peu les différentes lignes pour récupérer le ballon, le demander, construire l'occasion pour ensuite la terminer. Donc pour moi, Eden Hazard en faux 9 tant qu'il y a Benzema sur le terrain, c'est pas trop pratique. Il vaut mieux que Eden Hazard parte d'un côté en tant que milieu offensif ou en tant qu'ailier qui repique dans l'axe, qui vient dézoner, qui vient en tout cas apporter toute sa technique, toute sa palette aussi pour permuter par moment avec Vinicius sur le côté gauche, pourquoi avec Benzema qui décroche, du coup Hazard prend la place, etc. Là à mon sens, en tant que mec qui dézone de son couloir droit, ça me semble beaucoup plus utile pour que la palette d'Eden Hazard soit plus complète possible, combine bien avec les autres et qu'on ait vraiment une harmonie technique et tactique qui sera non seulement séduisante mais aussi extrêmement impactant. Après si Benzema au bout d'un moment il a besoin de se reposer, qu'il sorte un peu plus tôt du match et du coup que Eden Hazard s'il est pas titulaire, il vienne à se positionner ici, oui dans ce cas ça peut apporter beaucoup de choses. Mais comme je le rappelle, un faux numéro 9 doit avant tout bien sûr conserver le ballon, du coup ça implique que Eden Hazard ait une bonne forme physique pour résister à la pression des défenseurs, qu'il soit aussi en jambes pour conserver le ballon, pour prendre la meilleure décision possible, qu'il soit le plus lucide possible dans ses choix et dans ses gestes, qu'il soit aussi bien sûr aussi bon techniquement, physiquement pour terminer les occasions autant qu'il va les commencer, parce que c'est pas un poste qui est évident, il n'y a pas tout le monde qui est capable de jouer en faux numéro 9. À l'époque au Barça, Messi le faisait et Fabregas le faisait. Au Real, Benzema le fait dans un rôle de 9 ou 10 un petit peu hybride, tu vois. Et à Liverpool notamment, on a Firmino qui a vraiment excellé là-dedans dans ce rôle-là, qui a permis de faire briller Salah et Mané. Sauf qu'au Real Madrid, il faut aussi quand tu es un faux numéro 9, avoir à côté de toi des ailiers qui soient tueurs, des attaquants à côté de toi qui soient très bons devant la cage. Parce que non seulement le faux 9
peut se retrouver aussi, suivant les compositions adverses et la tactique adverse, peut se retrouver à devoir jouer entre les lignes et se retrouver lui-même en position excellente pour marquer des buts, avec beaucoup de face-à-face contre le gardien ou contre le dernier vis-à-vis à passer, mais les ailiers doivent être extrêmement bons dans le 1 contre 1, tout comme devant la cage. Vinicius cette saison a pris beaucoup de galons, il a marqué plus de 20 buts, fait plus de 20 passes décisives, toutes complètes confondues, il est sur la bonne voie pour arriver à ce résultat-là, mais encore, il manque encore pas mal de choses. Mais après bien sûr, s'il a de plus en plus de face-à-face grâce aux espaces laissés ouverts par Benzema, par Eden Hazard et ses coéquipiers, s'il a plus d'occasions de tirer, il aura forcément plus d'occasions de marquer et faire grimper les compteurs. De l'autre côté, Rodrigo, autant en Ligue des Champions, il fait des belles rentrées en sortant par exemple du banc et qu'il est décisif, dans un rôle aussi par contre plus axial que ailier, parce qu'il se jette souvent devant la cage, au point de pénalty, il provoque aussi de temps en temps un petit décalage dont il peut profiter, mais pour moi Rodrigo manque encore de lucidité devant la cage, ou du moins d'une capacité à se créer un nombre intéressant d'occasions par rapport à Vinicius, lui qui s'en procure énormément et qui peut-être a moins de taux de réussite qu'un Rodrigo qui a beaucoup moins d'occasions et qui marque quand même beaucoup par rapport au nombre qu'il a, mais globalement il faudrait que Rodrigo arrive tout comme Vinicius à se créer davantage d'occasions, parce que lui il a la finition que Vinicius a eu du mal à avoir, mais celui-ci a quand même aujourd'hui passé des paliers intéressants. Du coup Eden Hazard en faux neuf, pour l'équilibre, c'est bien, surtout si Benzema va dire n'est pas sur le terrain, mais aujourd'hui Benzema, tu peux pas t'en passer, et dans son rôle de 9,5-10, il est exceptionnel, et c'est lui qui fait plus briller les autres qu'autre chose. Et pour moi, je le répète, avoir Eden Hazard dans un rôle similaire à Benzema, qui joue comme ça naturellement, ce serait un petit peu contre-productif. Ou alors on aurait vraiment que le ballon situé au cœur du jeu, ou qui du moins qui se situerait entre le cœur du jeu et la gauche, et des fois on deviendrait peut-être un peu trop stéréotypé, stérile dans la production, et surtout trop prévisible. Là où Eden Hazard, je pense, gagnerait bien sûr un poste plus sur le côté qui viendrait à dézonner, parce que Eden Hazard, en tant qu'ailier pur, c'est mort. Il a plus la vitesse, il a plus le coup de rein pour l'instant, sa capacité à percuter comme il avait à Chelsea, il l'a plus. Alors bien sûr, s'il retrouve ce coup de rein, cette vitesse, sa percussion, qu'il soit à droite, à gauche ou dans l'axe, ça sera bien sûr pareil. Mais aujourd'hui, Eden Hazard, il a besoin de prendre de la confiance, d'être au cœur du jeu, de toucher un maximum de ballons, de se remettre face au jeu pour pourquoi pas tirer du gauche, du droit, de près ou de loin, ou faire le décalage avec une passe miracle dont il a le secret. C'est un petit peu le même problème par exemple qu'Asensio, qui depuis ses croisés n'a plus la vitesse et la percussion de jouer sur le côté. Ça c'est des mecs, Asensio et Hazard, ils doivent être mis dans les meilleures conditions possibles dans l'axe du jeu, d'où l'idée du faux numéro 9, d'où l'idée pourquoi pas d'un 4-4-2 en losange avec du coup un de ces deux-là en tant que numéro 10 ou un 4-3-3 où l'ailier va vraiment décrocher sur le terrain. Mais tu vois, pour moi, faux numéro 9, c'est la solution, mais il faut la tactique qui puisse permettre de l'adapter, tout comme il faut les joueurs qui puissent permettre la bonne exécution tactique et surtout la bonne finition, parce qu'il faut aller pas à l'encontre des capacités et des compétences de tes joueurs, mais faire en sorte que toutes les compétences mises une à une se combinent bien, créent un schéma de jeu intéressant, fluide, qui permet de trouver des solutions envers et contre tout, et forcément permettre à tes joueurs de s'épanouir pour qu'ils puissent marquer, créer du jeu et aussi bien entendu se faire plaisir avant tout. Donc pour résumer globalement mon avis, Eden Hazard dans tous les cas il doit avoir un poste aujourd'hui soit de pur numéro 10 dans l'axe, soit le faux 9 est intéressant, mais il faut voir comment Benzema va se comporter si il est sur le terrain en même temps et que Eden Hazard est un faux numéro 9, ce qui me paraît très compliqué. Ça aussi c'est avant tout peut-être une idée d'Ancelotti pour faire souffler un maximum Karim Benzema, vu qu'il y aura beaucoup de compétitions, qu'il y aura beaucoup d'enchaînements de matchs entre les sélections et les clubs et les différentes compétitions, parce que Rodrigo part à droite titulaire à mon sens, ou Valverde s'il vient à faire un 4-4-2 avec un milieu offensif comme Valverde, enfin un milieu qui sera plus offensif comme Valverde, qui fera les allers-retours comme il a fait en finale contre Liverpool et plusieurs fois dans la saison. Mais dans un 4-3-3, pour moi, pour l'instant, Eden Hazard, peu importe le schéma tactique, ne part pas titulaire. Du coup, il sera forcément remplaçant, donc du coup, il rentrera peut-être pour faire souffler Benzema. Même si de base, on pensait tous que Hazard rentrerait soit à droite ou à gauche, pour faire souffler soit Rodrigo, soit Vinicius, ou gagner sa place contre l'un des deux, même si Vinicius, pour moi, est intouchable, tout comme Benzema. Donc c'est compliqué. Mais voilà, globalement, mon avis, c'est que ça peut être utile. Ça dépend comment il est accompagné et comment les joueurs vont s'entendre sur le terrain pour ne pas se marcher dessus et libérer les espaces et bien sûr bien lâcher les ballons dans les bons instants, et que bien combiner avec le milieu de terrain et tout ça, ne pas avoir un jeu trop stéréotypé, trop stérile. Et puis voilà, sinon pour moi la solution faux numéro 9 pour Hazard, par rapport à comment le Real joue et par rapport à ce qu'on peut proposer depuis pas mal de temps et ce qu'on va proposer avec l'effectif qu'on a et le turnover qui sera mis en place, pour moi c'est une très bonne solution. Après, à voir si Hazard peut le faire, si physiquement il tient la route pour tenir les ballons, répéter les efforts, se placer, construire l'action,
courir, se faire une place, percuter pour aller au bout de l'action. Je sais pas trop. S'il a la même forme que sur ces 3 dernières années, c'est mort. S'il retrouve son niveau qu'il avait à Chelsea par exemple à tous les levels, s'il a affûté, moi je dis pourquoi pas. Après tout, il y a que les cons qui changent pas d'avis et surtout tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas juger. Donc voilà, après les amis, je vous laisserai me dire vous ce que vous en pensez de Eden Hazard en faux neuf dans les commentaires. Je pense avoir quand même fait bien le tour de la question, de bien avoir élucidé le sujet. Mais en tout cas, voilà, si vous jamais voulez d'autres vidéos sur le sujet, un petit peu tactique, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et me laisser un maximum de likes et vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.